sois le roi des rois. Alléluia. Qu'il soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'il soit le roi des rois. Alléluia. Qu'il soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'Échouvé Shuva El Adonai. L'Échouvé Shuva El Adonai. L'Échouvé Shuva El Adonai. L'Échouvé Shuva El Adonai. Ki ukra ve'yeparenu Yahweh Yahweh Sheinu. Ki ukra ve'yeparenu Yahweh Yahweh Sheinu. Yahweh Yahweh Sheinu. Choisi, appelé pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, tout je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ,
de Dieu. Gloire à Dieu. Merci pour le partage de l'adoration et de la louange. Donc maintenant, nous allons partager la parole avant le partage plutôt de nourriture, de repas. Amen, bien-aimés. Et vous pouvez encore participer avec nous. Bienvenue. Amen. Donc c'est un partage où l'expression est ouverte à nous tous. Amen. Amen. Alors qui voudrait commencer sur l'enseignement que l'homme de Dieu, le pasteur Jean, vient de donner tout à l'heure, ou sur une exhortation ou un témoignage. En tout cas, la parole est ouverte. Et s'il y a des questions aussi, gloire à Dieu, le Saint-Esprit va nous accompagner pour qu'on puisse y répondre. Amen. Amen, amen. 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 Qui voudrait commencer? Je crois que ça va commencer. Alléluia, elle a tout compris, la sœur Sarah, la servante Sarah. Alléluia, la parole est à toi. C'est réglé. Grand gloire à Dieu pour cet enseignement de la paracha qui parlait sur le chandelier d'or que Dieu nous a donné. Et tout ça pour nous montrer que Dieu nous a fait pour être des lumières en fait. Et ce chandelier, quand il a été construit de façon à ce que cette lumière soit nourrie à partir à la base de l'huile. C'est pas comme la lumière aujourd'hui où il y a de l'électricité, mais il y a de l'huile. Et cette huile provient de son roi Kodesh. Et cette huile, on doit en prendre soin parce que c'est l'élément essentiel pour nous afin de pouvoir rester lumineux, on va dire, afin de pouvoir continuer à éclairer, parce que la parole de Dieu dit que nous sommes appelés à être des lumières et que cette lumière, il ne faut pas qu'elle s'éteigne, que cette lumière doit être posée sur la montagne, en fait, pour pouvoir éclairer les autres. Donc le point très important, c'est qu'on doit tout faire pour ne pas perdre cette huile, en sachant que donc cette huile représente la menorah, et pour pouvoir perdre cette huile, on peut la perdre de différentes façons, en manquant de temps avec dans la présence de Dieu, en donnant plus d'importance aux choses d'ici-bas que la parole ou que notre temps de conversation avec l'Éternel, et bien d'autres encore que l'Éternel mettra tout un chacun dans le cœur, parce que Dieu dit dans sa parole qu'il met sa parole dans chaque cœur, et son esprit aussi, et son esprit est là pour pouvoir nous montrer et nous aider à discerner quand cette huile est trop est en train de commencer à manquer. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Quand cette huile est en train de commencer à manquer. Et le bel exemple qu'il a donné, c'était quand on compare une voiture, et dans cette voiture, en fait, la voiture, pour pouvoir avancer, pour pouvoir préserver le moteur, on a de l'huile, et cette huile, elle est importante à surveiller. D'ailleurs, elle apparaît en rouge lorsqu'il en manque dans la voiture, si je ne me trompe pas, hein, les conducteurs. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, du coup, si cette huile, elle manque, le moteur se casse, et le moteur, c'est l'élément principal de la voiture. Et s'il se casse, on doit très cher payer pour le remplacer. Donc, il vaut mieux prendre ses précautions, faire ses révisions régulièrement pour que notre flamme continue à illuminer ce monde. Non, pas illuminer, à briller dans ce monde. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je vais te désigner maintenant. Je n'avais pas vu.
Si on est consacré à Dieu, pas sur pas par mois, par mois d'huile, la prestation de ce corps. La présence de veille et qu'on fasse attention aussi aux personnes qui nous entourent. Ça m'a rappelé le verset qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, parce que du coup, si on ne fait pas attention à notre entourage, au lieu que ça soit de l'huile pour la présence de Dieu, enfin, que ça soit la présence de Dieu ou que le feu du Saint-Esprit qui consomme cette huile, ça sera une mauvaise source qui consumera cette huile et en fait qui va nous épuiser pour rien. On aura l'impression que c'est un feu qui brûle pour Dieu en nous et ça sera un feu étranger qu'on ne doit surtout pas apporter devant le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est la servante Élisée. C'est la servante Élisée. Il n'y a pas de maman pasteur ici. C'est la servante Élisée. Hein? Nous sommes tous des frères et sœurs ici. Il n'y a pas de maman pasteur. Non, 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 non. Des frères et sœurs. Et nous exprimons tous à chacun, tour à tour. Et on s'écoute. Et on s'entraide. Et on s'exhorte. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Amen, amen.
Gloire à Dieu. Donc, qui aimerait, avec la servante Clara, elle me regardait si bien, vous ne l'écoutez pas. Alléluia. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Grâce à Dieu. Amen. Pour la servante Clara, nous la bénissons. Amen. Après, je tiens à dire que tout le monde peut faire sa paracha. Oui, c'est vrai, on l'envoie sur le groupe. Un frère. Oui, le frère. Le serviteur. D'accord, serviteur, j'ai déjà. Serviteur, j'ai déjà. C'est bon, Serviteur, j'ai déjà. Alors, partage, partage. Il n'y a pas de maman pasteur, ni de papa pasteur. Alléluia. Il y a des frères et sœurs. Partage. Shalom, shalom. Moi, pour ma vie personnelle, je parle pour moi, pour les gens. Après, chacun peut le prendre pour sa vie. Et, moi, j'ai surtout retenu que souvent, justement, on a des portes ouvertes qu'on peut laisser dans notre vie et qui font que notre tuile, elle s'éteint un peu. Et la foi, justement, c'est quelque chose qu'il faut entretenir de jour en jour. C'est pour ça qu'on dit souvent, je vais parler de religion, même si on n'est pas dans une religion. On dit souvent que la religion, c'est un mode de vie parce qu'il faut l'entretenir, il faut être tout le temps comme ça et pas vouloir agir sur ce qu'on veut ou sur ce qu'on a besoin. Il y a pas longtemps, je parlais avec un pote à moi et tout, et on disait il faut croire, il faut croire en Dieu, pas par nécessité. Souvent, c'est ça le problème des hommes, et c'est pour ça aussi que la foi, c'est qu'on consulte Dieu que quand on en a besoin. Et quand on a besoin, on arrête de consulter parce qu'on pense que Dieu, c'est juste, on va dire, un peu qui peut nous donner des cadeaux quand on lui demande, et après, c'est tout. Et moi, je ressens tout ça comme ça. L'enseignement, je le ressens surtout par rapport à ce point de vue-là, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à délaisser Dieu dans des choses qu'on peut faire, par exemple, soi-disant manque de temps ou autre. Mais dès qu'on va avoir un examen, dès qu'on va avoir besoin d'argent, d'un truc comme ça, on va directement dire ah Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Mais la semaine, n'hésite pas à remercier le Seigneur pour ton souffle de vie, pour le pain quotidien qu'il donne. Il y a des personnes qui ne se réveillent même pas le lendemain. Nous, on a la chance d'être là tout le temps et on est là, on est là juste par nécessité, non par véritable croyance, par véritable foi. Et moi, je retiens surtout ça, je retiens surtout cet aspect justement de l'enseignement qui, pour moi, il est très important justement d'entretenir sa foi et par la lecture aussi de la parole. Parce que dans la parole aussi, il y a un verset qui dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne faut pas se fier à ce qu'on entend dans le monde, à ce qu'ils nous disent de faire, ce qu'ils nous disent d'appliquer, etc. Il faut vraiment se fier justement à Dieu, s'en remettre à lui pour n'importe quelle situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dieu, on peut avoir une relation avec lui, on n'est pas juste censé demander des trucs. C'est comme ça qu'on entretient une relation. Une relation, ça s'entretient dans les deux sens. C'est pas que dans un seul sens. Parce que quand ça a son truc, il y a forcément une personne qui va en donner. C'est horrible. Et du coup, Dieu se donne continuellement parce qu'il nous donne toujours. Si on ne s'en rend pas compte, juste le fait de se lever, c'est quelque chose qu'il nous donne. Juste le fait d'avoir un toit, c'est quelque chose qu'il nous donne. Il y a des personnes qui sont à la. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger. Juste des petits trucs. Et justement, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'actions de grâce et remettre tous les choses entre les mains de Dieu et faire des actions de grâce parce qu'il y a de petites choses, de petits détails. On ne se rend même pas compte que c'est une grâce de Dieu pour ça. Et du coup, moi, franchement, le plus important, c'est vraiment d'entretenir cette foi parce que la foi, ça passe par l'amour. L'amour est un don. Et quand on aime quelqu'un, on est censé lui donner tous les jours. C'est pas tu donnes une fois sur 4. C'est pas ça le amour. Yeshua, il est parti à la croix, il a tout donné. Il s'est donné pour nous. Donc, je vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose pour lui. Alléluia. Oui, la servante Katia. La représente. Alors, plus de reprendre.
Comme la servante Katia. La servante Katia n'est pas une maman pasteur, c'est une sœur, une Ouais. servante en Christ, en Yeshua Mashiach. Amen, bien-aimé. On continue. Oui, moi, de mon côté, ce que j'aimerais partager, c'est que c'est plus facile à perdre la sanctification que de la acquérir. Parce que pour l'acquérir, il y a beaucoup, beaucoup de mise à part, beaucoup de sacrifices à faire, on va dire. Et pour le perdre, c'est vite fait. Il suffit juste d'un manque de vigilance et tout est parti. Et comme comme on déjà dit nos frères et sœurs, la sanctification, ça doit être entretenu. Sinon, on perd complètement la lumière. Et une fois qu'on est dans le ténèbre, la parole dit que on est doublement dans le ténèbre, non seulement parce que nous sommes nés là-dedans, mais parce que nous connaissons et nous nous obéissons pas. Et comme Élisée a dit, la petite fiole qui suffit en tout cas pour allumer la menorah, on doit s'entretenir dans des petites choses parce que la sanctification, parfois, les gens ils prennent de ça un grand mot comme si c'était quelque chose d'énorme. Mais la sanctification doit toujours d'abord commencer par les petites choses parce que ce sont les petites choses qu'on se laisse aller. Ce n'est pas dans les grands axes qu'on se perd, c'est toujours dans des petites routes qu'on a du mal à se retrouver. Et donc, c'est cette partie-là que je me concentre sur le fait que il faut faire attention aux détails parce que tout est dans le détail. Et voilà. Dans la prière qu'on a ratée aujourd'hui, dans la lecture de la parole qu'on a négligée dans la journée, dans le manque d'éducation qu'on a eu vis-à-vis de quelqu'un, dans l'énervement qu'on s'est laissé aller vis-à-vis de l'autre, dans les paroles qui sortent parfois tellement colériques que ça devient presque sorcellérique. Donc, ça devient vraiment un enchaînement des choses qui, après, pour retrouver la sanctification, il faut aller demander beaucoup de pardon. Et parfois, pardon avec réparation, parce que sinon, ce n'est pas vraiment tout acceptable. Et donc, c'est dans les petits renards qu'on doit faire attention, parce que ça fait vraiment des gros, 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 gros dégâts. Voilà. Alléluia. Moi, ce que j'ai retenu, c'était la phrase qui disait que si nous n'avons pas l'huile, que si nous perdons l'huile, ça empêche aussi le Saint-Esprit de se manifester. Et c'est quelque chose qui est d'actualité, c'est-à-dire que on vit dans un monde où petit à petit, l'huile se vide et ça empêche le Saint-Esprit de communiquer et de se manifester dans ce monde. Et souvent, on s'attend à ce que ce soit quelqu'un qui nous coupe cette connexion entre le Saint-Esprit et nous-mêmes, mais sans s'en rendre compte, c'est nous-mêmes qui nous éloignons du Saint-Esprit. Et c'est un peu comme la marque de la bête, par exemple. On s'attend à ce que ce soit un phénomène qui arrive et qui nous marque cette marque, mais sans s'en rendre compte, c'est nous-mêmes qui comment dire? Oui, en fait, nous sommes déjà en train de la vivre et surtout, nous sommes déjà en train de nous inscrire dedans, c'est-à-dire en commettant des péchés, en faisant certaines choses qui n'est pas en accord avec le Seigneur. Nous nous mettons inconsciemment ou souvent consciemment dedans. Mais malheureusement, on s'attend à ce que ça soit une personne qui vienne nous dire, nous raconter tout ça. Et faut rester vigilant, quoi. Parce que toute chose qu'on fait sans se rendre compte, ça empêche Dieu de communiquer avec nous. Et que ça soit sur terre ou dans le monde spirituel, voilà. Je sais pas quoi dire. T'as entendu quoi comme mot? Un mot. Il ne faut pas qu'on dise que toi, t'es maman pasteur. Alors, s'il te plaît, exprime-toi. Comme nous tous ici. Servante de Dieu. Je sais pas ce que je dois dire. On a parlé de l'huile. Qu'est-ce que ça t'a dit, quoi, l'huile? Qu'est-ce que tu as retenu de l'huile?
ou de la langue? Voilà. Que la langue ça brûle, que la langue ça brûle, Amen. euh, Ça brûle avec quoi la langue? euh, d'huile, Oui. Et s'il n'y a plus d'huile, qu'est-ce qui se passe? la langue elle s'éteint, Voilà, faut d'huile. Mais avant qu'elle s'éteigne, qu'est-ce que fait l'huile? euh, elle, elle part, Elle prévient, elle diminue, oui, c'est ça? D'accord. Et que représente l'huile alors? euh, Pour toi, pour nous, les hommes, qu'est-ce que l'huile représente? le feu, Le feu, aussi, euh, l'esprit de Dieu, c'est qui? le roi, Ça, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le roi Codex, exactement. Amen. Et donc, c'est pour que le roi Codex soit pleinement en toi. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu aies une vie de euh, quand, quand c'est concentration, Amen. Applaudissons pour la présence. Alléluia pour la servante de Dieu. Alléluia. 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 Tu as quel âge, servante de Dieu? hein, Tu as quel âge? j'ai 9 ans, 9 ans. Alléluia. On appelle ça allez, la yeshiva. Alléluia. La première yeshiva des Christ. Alléluia. Amen. J'ai compris. J'ai compris que bah, j'ai compris que des fois on se dit beaucoup qu'on est croyant juste parce qu'on va à l'église le dimanche alors qu'on n'a pas forcément la foi, on n'a pas forcément la foi ou, ou l'esprit. Ouais. Ça va aller. Bah, c'est juste que bah, on a tendance à dire qu'on est croyant et tout, alors que bah, on prie pas le matin, on remercie pas tout le temps Dieu pour ce qu'il nous fait. Mais ouais, voilà. Ça. Et du coup, bah, ouais, voilà. Euh, En fait, j'ai retenu que bah, euh, que on remercie pas souvent Dieu pour ce qu'il nous fait et tout, alors que c'est important et que on a chacun une relation avec Dieu et qu'il faut savoir l'entretenir. Euh, Lola, alléluia. Ça va nous dire Lola. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Moi, j'ai retenu donc, qu'il fallait, comme la sœur Lola l'a dit précédemment, il fallait entretenir ta relation avec Dieu.
et que, comme serviteur, j'ai déjà aussi dit, qu'on a tendance à appeler Dieu juste dans nos moments de détresse et quand on veut quelque chose. Je parle de ça parce que moi, le premier. Et on a tendance à oublier que, en fait, on n'a rien sans rien dans la vie. Si il nous donne, c'est que en retour, il veut qu'on fasse quelque chose pour lui. Et, et c'est pas que c'est difficile, c'est on est buté sur nos petites activités, sur notre mode de vie. On a tendance, en fait, souvent, à, à oublier, en fait, qu'il nous a mis sur cette terre. Et on le remercie pas assez pour tout ce qu'il nous donne. Et même dans les petites choses, comme la servante Katia disait tout à l'heure, on a tendance à banaliser en fait les petites choses, le fait de se lever, le fait d'habiter et de manger à notre faim, alors que, par exemple, bah, il y a des gens dans ce monde qui se lèvent sous les décombres de la guerre, etc. Et que nous, on a tendance à être assez, comment dirais-je, ouais, laxisme, merci. Assez laxiste sur des choses qui nous semblent normales, alors que pour d'autres, sont des choses qui ne sont pas normales. Et c'est pour ça que cet enseignement et cette portion de la paracha nous apprend à toujours mettre de l'huile dans notre moteur afin que notre moteur soit toujours en fonctionnement comme une voiture et que le moteur ne casse pas parce que bah, à partir du moment où il casse, bah, c'est à ce moment-là qu'on s'éloigne de plus en plus de Dieu et qu'on commence à entrer dans des choses qui n'étaient pas forcément dans nos valeurs et dans nos mœurs et à faire des choses qui nous éloignent et qui peuvent nous faire du mal, hein, parce que c'est nous qui avons décidé en fait de faire ces choix de vie-là. Et quand dans un projet ou dans la vie de tous les jours, on s'éloigne de Dieu, bah, on le voit pertinemment. Quand on s'éloigne de Dieu, bah, les choses prennent plus d'un temps à arriver. Je parle en connaissance de cause. Euh, et c'est vrai que quand on est en détresse, bah, même les êtres humains qui disent ouais, je suis athée, etc., bah, sur leur lit de mort, je vous promets qu'ils appellent Dieu hein, en premier parce qu'ils savent que en fait, on n'est pas là par notre propre vouloir, mais qu'il y a une force supérieure qui nous a mis et qui nous a instaurés sur cette terre. C'est vrai que c'est important de se remettre en question et de toujours chercher où est-ce que ça va pas dans nos vies afin d'alimenter continuellement notre menorah intérieure pour voir si on a assez d'huile, pour voir si on fait bien et dans le cas où en fait on n'est pas dans le cas où on fait bien les choses, à chercher vraiment là où ça va pas et à pallier à ces problèmes et ces soucis qu'on peut avoir et qu'on peut rencontrer au quotidien afin d'être toujours la meilleure version de nous-mêmes avant que Yeshua Mashiach vienne nous chercher pour son enlèvement. Merci. Moi, ce que j'ai entendu et même enfin, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, souvent, moi, quand je vais à la fac, il y a des camarades à moi athées qui me disent oui, mais tu fais tout ça, mais imagine, Dieu n'existe pas. Alors moi, je leur réponds, ben, même s'il n'existe pas, en quoi, enfin, tu n'aurais rien perdu, en fait. Tu aurais vécu une vie droite, tu n'aurais pas, t'aurais pas fumé, boire, aller en boîte de nuit. En fait, tu aurais vécu, tu aurais été gentil avec les gens, tu aurais fait des bonnes actions. Donc, en fait, tu n'y perds rien dans tous les... Dans, dans tous les cas. Dans tous les cas, voilà quoi, tu n'aurais rien perdu à tout ça.
Et il y a plein de questions aussi qu'on me pose, oui, mais alors, euh, pourquoi, pourquoi tu y crois? Et encore une fois, oui, ça revient à la même conclusion, c'est que oui, la foi, ça ne se quantifie pas. Et, et justement, c'est le prix que, comment dire ça? Comment expliquer? La foi, c'est le prix, euh, enfin, c'est un cadeau pour Dieu, justement. De ce que j'ai envie de dire, c'est que, je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, ça paraît clair, mais là, quand je le verbalise, c'est pas clair. Mais c'est comme voilà, c'est comme une balance, en fait. Par la foi, et on en a parlé un peu la dernière, quand t'as des guerres, là, et même par exemple, et c'est la foi, la foi, moi, par exemple, le choix, oui. Je me dis, mais alors, peut-être qu'il faut comprendre que toi, à la vie, c'est ça, c'est demi, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pas, tout le monde aurait été comme nous, ça aurait pas eu ça. Mais, malheureusement, c'est écrit que, ça, sur la terre, mais un temps. Ça prend un temps, en fait, dans tous les cas, ça perd ça. Alléluia. Dieu. Voilà. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, je voulais juste compléter un peu par rapport à ce que la servante de Dieu vient de dire. C'est très, très intéressant, effectivement. Ça fait partie de notre consécration aussi pour le Seigneur. C'est vrai quand on vous pose la question, mais c'est vrai, pourquoi vous faites tout ça, à quoi ça sert, où est-ce que ça vous emmène, etc. C'est des questions très, très pertinentes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est vrai de dire, est-ce que tu es sûr que Dieu existe? Mais il faut dire aussi à la personne, est-ce que tu es sûr que le diable existe? Parce que la nature lui-même nous parle, c'est ce que dit la parole de Dieu. Et ne vois-tu pas dans la nature qu'il y a le bien et le mal? Hein? Ceux qui aiment bien philosopher, on va parler. Alléluia. Amen. Que les lois fondamentales humaines aient été créées à la base de la Bible. Donc, il faut aussi leur dire, oui, mais c'est grâce, du coup, aux personnes comme nous que vous êtes toujours vivants, que vous avez le droit à une justice, parce qu'en fait, si vous serez resté dans un monde de païens, je suis désolée, je ne sais pas comment vous aurez fini. Donc là, on a des lois, mais quand en Amérique, ils jurent sur la Bible, alors que bon, même si tu es athée, tu es obligé de poser ta main sur la Bible. Donc bon, voilà. Et même objectivement parlant, il faut leur poser une question. Oui, bon, est-ce que frapper une personne dans la rue, c'est normal? Est-ce que tu trouves ça objectivement, en fait, est-ce que tu trouves objectivement ça cool, sympa? Ils te disent non. Mais donc, s'il y a le mal, c'est qu'il y a le bien. Et s'il y a le bien, c'est qu'il y a le mal. Donc, si tu crois au bien et au mal, c'est-à-dire que, enfin, bon, au Dieu du bien et au Dieu du mal. Donc, voilà, c'est, voilà. Amen. Avec ce partage, nous allons tous devenir intelligents. Amen. Pleine de sagesse. Alléluia. Amen. Donc, partager ensemble, c'est bon. Amen. On mange la bonne nourriture, le mets succulent du Seigneur, de la parole de Dieu. Et ensuite, après, on partage le repas physique. Mais c'est bon de manger. Nous mangeons là. Amen. Nous nous rassasions là, en fait. C'est trop bon. Il y a du dessert, il y a de l'entrée, il y a du plat de résistance. Bon, pas résistant dans le mauvais sens. Alléluia. Le plat de résistance, c'est le plat principal. Alléluia.
Et il y a plein de plats là. Il y a de la salade, il y a des tomates, de la verdure, du bon poulet. Moi, j'aime le saumon. Alléluia, du saumon, du tilapia frit. Alléluia. Mais il y a des bons plats là. Amen. Du riz jongdong. Gloire à Dieu, c'est un riz haïtien. Haïtien. Du mafé. Quel pays encore? Quel pays? La feijoada. Non, pas la feijoada. La foujoada. Non, pas la foujoada. Feijoada. Feijoada. Le plat, c'est pas grave. Il est tellement bon ce plat que ça n'arrive pas à rentrer dans mes oreilles. Il faut que ça rentre dans ma bouche. Ah, il ne faut pas que ça rentre dans ma bouche. Ah bah non. Alors, là, aujourd'hui, c'est pas possible. Non, bah si, on va le faire au bœuf. Normalement, la feijoada, bon, quelque chose comme ça, Brasilia, alléluia, se fait avec beaucoup de porc. Mais non, c'est pas ça. On va s'abstenir. On va mettre beaucoup de bœuf. On va mettre du mouton, de l'agneau. Alléluia. Du poulet. Nous tous ici, on aime le poulet. Alléluia. Nous avons beaucoup de poulet. Gloire à Dieu. Notre bien-aimée qui est à l'antenne, donc la servante Anne, je ne sais pas si elle aimerait dire quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Shalom. Shalom, shalom. Amen. Alors moi, ce que je dirais, c'est témoigner par rapport à la parole, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à cette parole, en fait, pour me montrer, parce que comme il parlait de l'huile du Saint-Esprit, que chacun d'entre nous, on doit entretenir cette huile dans nos vies, en cherchant sa présence et puis en lui obéissant aussi. Et ben, le Seigneur m'a montré les endroits où je ne suis pas en train de le chercher, je ne suis pas en train de lui obéir, et qui fasse que cette huile-là a peut-être déjà diminué depuis un moment. Et c'est vrai que pendant qu'on était en train de prier, de louer, je me suis repentie devant le Seigneur pour tout ce qu'il m'avait montré. Et je crois que le Seigneur a agi aujourd'hui et je veux lui rendre gloire pour sa parole qu'il m'a donnée aujourd'hui. Amen, 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 alléluia. Alléluia, gloire, 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 alléluia. Yes, yes. Donc, je crois que la savante Lydie est occupée. Maintenant, je pense qu'elle est occupée là où elle est ensemble. Donc, nous allons, amen. La savante Anne. Je vais juste compléter d'un dernier truc, parce que du coup, quand le serviteur Eden, il parlait, je ne sais plus, à un moment, il a parlé de faire les choses petit à petit, enfin, que c'est petit à petit qu'on arrive à avoir une vie de consécration, si je ne me trompe pas. Et ça m'a fait penser au fait que récemment, en cours, on nous a appris un truc qui s'appelle le Kaizen. C'est un principe japonais, en fait, qui consiste à s'améliorer continuellement. Et cette amélioration, en fait, on s'améliore en faisant petit à petit des choses qui nous aident à nous améliorer. Enfin, tout ça pour dire qu'on ne s'améliorera pas du jour au lendemain. C'est possible avec la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu, mais on ne s'améliorera pas du jour au lendemain. Et le fait de faire petit à petit une petite chose qui va nous aider à parvenir de plus en plus à la vie de consécration, c'est ça qui va nous aider en fait à parvenir sincèrement à la vie de consécration et à honorer Dieu dans notre vie de tous les jours
Et ça m'a fait penser à un verset, en fait, le verset qui dit que déjà, de un, il ne faut pas négliger les petits commencements et que de deux, que c'est quand on est fidèle dans les plus petites choses, c'est comme ça que Dieu sait que dans les grandes choses aussi, on sera fidèle. Voilà. Alléluia, gloire, gloire. Yes. Alléluia, alléluia. Yes. Alléluia. Alors, bon, donc la paracha est effectivement sur la lumière, la lampe. Amen. Voilà. En tout cas, moi, j'ai quelque chose à partager parce que c'est important de, de savoir que la lumière est très importante dans notre vie. Alléluia. L'huile est la représentation du Saint-Esprit lui-même. Amen. Et ce qui prouve en nous la manifestation du Saint-Esprit, alléluia, ce sont ses dons. La présence même du Saint-Esprit en nous. Amen. Comme la manifestation aussi du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi les fruits de l'Esprit. Amen. Voilà. Ça, c'est très important de savoir ça pour que vous puissiez discerner, en fait, à savoir si ce qui vous manque, où est votre niveau, en fait. On peut évaluer son niveau, en fait, d'huile et du Saint-Esprit par rapport aux manifestations de dons et aussi par rapport à tes œuvres, aux œuvres et par rapport au caractère de Christ, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit qui est écrit dans Galates 5, 22. Amen. Vous pouvez évaluer comme ça, dans la réalité. Vous prenez tous les fruits de l'Esprit et vous regardez ce qui vous arrivez à mettre facilement en pratique, ce qui est moins facile et ce qui est difficile. Amen. Faites ça. Hein, comme pour les dons de l'Esprit, il y a 9 dons, plus des dons qui se découlent encore des 9 dons. Et bien, vous voyez dans vos capacités tout ce que vous arrivez à faire facilement, ce que vous n'arrivez pas trop à faire et ce qui est encore difficile à développer. Alléluia. Car les dons sont donnés pour l'édification de l'assemblée, de la Kéhéla. Amen. Donc, les dons de l'Esprit sont très importants dans le Seigneur. Il ne faut pas les négliger. Or, souvent, on a tendance à négliger ça, les dons. Mais vous savez, combien de frères et sœurs qui ont besoin que vous priez pour eux, qui ont besoin du don de guérison? Combien de frères et sœurs qui auraient aimé avoir une parole de connaissance? Combien de frères et sœurs aussi qui cherchent le don d'organisation? Amen. Le don de prophétie, le don de la parole de connaissance. Il y en a 9 comme ça. Et nous prêtons peu attention. Nous, en tant que croyants, nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous n'y prêtons pas attention à ça. Hein? Combien de gens cherchent la bénignité chez toi? Combien de gens cherchent la bonté chez toi? Combien de gens cherchent l'amour chez toi? Combien de gens cherchent la fidélité chez toi? Enfin, tout ça, c'est les fruits de l'Esprit. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que la création, ce monde, cette terre qui est en train de se perdre, attend la révélation des fils de Dieu. Amen. Il attend la révélation, mais il attend la révélation comment? C'est quand on va se présenter à eux, on va voir quelqu'un, par exemple, quelqu'un dans la rue qui a un besoin, nous allons avoir la compassion. Amen. Ça, c'est un fruit de l'Esprit. L'amour. Quelqu'un qui est triste, tu vas lui donner de la joie, rien qu'en lui souriant, ou un bonjour même. Vous savez ça? Parfois, on réveille même la matinée de quelqu'un en disant un bonjour à une personne âgée qui passe là et que personne ne fait attention. On ne s'en rend pas compte. Nous, les fils et les filles de Dieu, on ne s'en rend pas compte. Donc, il faut que nous nous évaluions à la lumière de la parole. Il faut que nous évaluions à l'huile, le Saint-Esprit même, à ces dons qu'il a. Amen. Il faut que nous évaluions de cette manière-là. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit s'évaluer. Et pourtant, on est là et on vit comme comme le verset dit, nous sommes comme des princes qui marchent à pied quand les comment? Sur les chevaux. Voilà, dans le monde, les esclaves sont sur des chevaux.
Vous vous rendez compte? Le monde marche, le monde a cette impression de briller davantage, beaucoup plus que nous. C'est pas normal. C'est nous les fils et les filles de Dieu, je vous dis. À la fin, on va voir cette différence. C'est nous. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui brille dans le monde, soit vous allez apprendre avec lui pour savoir comment il brille comme ça, vous allez prendre et vous allez briller encore plus. Alléluia. C'est pas la peine d'envier. C'est pas la peine de jalouser. C'est pas la peine de rentrer dans les fruits de la chair. Alléluia. Non, au contraire, sois dans les fruits de l'esprit. Et de l'humilité. Amen. Abaisse ton orgueil. Rabaissons notre orgueil. Ayons de l'humilité. Allons côtoyer. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit avec les Grecs, je me fais grec, avec les Juifs, je me fais juif, et tout va bien. Amen. Et tout va bien. Tout passe. Parce que je sais comment fréquenter mon frère ou ma sœur. Amen. C'est important. C'est ça la révélation même, les pépites d'or de la parole. Il faut qu'on arrive à côtoyer ce monde, mais tout en se gardant. L'apôtre Paul ne s'est jamais prostitué avec les Grecs. Non, il a dit, je les côtoyais comme ils étaient afin de pouvoir mieux les gagner. Amen. Mais lui qui était juif, ça ne veut pas dire que s'il mangeait du porc, il mangeait du porc. Non, pas du tout. Mais s'il s'habillait d'une certaine manière qu'il ne devait pas s'habiller pour la sainte doctrine, il ne le faisait pas. Mais il faisait tout en tout, au moins dans le caractère, pour pouvoir mieux les gagner. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais nous, au lieu de ça, on fuit. Oh là là, celle-là, non, 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 non. Et on change de trottoir même. C'est dommage. Bon, je sais que parfois dans le métro, moi j'ai déjà vu ça par plusieurs fois, c'est un témoignage vraiment que je donne, gloire à Dieu. Parfois, tu arrives, et ça c'est vrai, ça peut être insupportable, mais moi je sais que ça m'est déjà arrivé de prier fort, 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 fort. Et quand je priais fort, 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 vraiment, c'était pour faire du bien à la personne et non pas pour le faire fuir. Mais c'est déjà arrivé que tu t'assois et puis tout à coup, tu as un homme, tu as un monsieur ou tu as même une femme qui vient s'asseoir à côté de toi. Oh mon Dieu, l'odeur, gloire à Dieu. Je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Oh Seigneur, tu es bon. Oh oui, Seigneur, tu es bon. Oh oui. Gloire à toi, Yeshua. Oh oui, gloire à toi, Yeshua. A voulu que je sente cette odeur. Amen. A voulu que je sens cette odeur. Alléluia. Enfin, en soi-même, on dit ça, bien sûr. Je ne chante pas ça devant les gens comme ça, gloire à Dieu. Mais c'est pour vous dire un exemple. Nous, par contre, on a envie on regarde à droite. Est-ce qu'il y a une place de libre? Est-ce qu'il y a une place de libre? On regarde partout, on lève même la chaise pour regarder s'il y a une place de libre. Pour fuir. Non, parfois, vous savez que ça, en fait, ce sont des personnes qui sont déjà assez gênées. Mais toi, tu vas leur donner encore plus de honte. Et je sais que c'est difficile. Moi-même, la première, je ne supporte pas les odeurs. Ça, je peux vous le dire. Il y a des moments, il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi. Parce que peut-être cette personne qui s'est mise à côté de toi, c'est un ange de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Les anges peuvent apparaître sur n'importe quelle forme. Juste pour t'éprouver. C'est pour ça qu'il faut avoir du discernement. C'est pour ça pourquoi il faut. La Bible dit tu as ta voix aussi intérieure. Tu as ta chambre intérieure. Amen. Rentre dedans. Concentre-toi. Et prie. Amen. Et prie. Parce que je vous assure que si vous êtes à un examen et que votre camarade à côté ne sent pas bon ou qu'il a pété, d'accord? Vous allez finir. Pardon. Vous n'allez pas sortir de la pièce. Parce qu'il faut absolument que vous ayez votre examen. Amen. Il faut que cet examen. Parce que ça, on va vite pas nous appeler. Alléluia. C'est pas bon. Amen. Comprenons bien. Et ben, ça, c'est un peu pareil, sauf que c'est dans le métro.
Supportons-nous les uns les autres. Amen. Concentre-toi. L'arrêt arrive bientôt. Amen. Exactement, ça se trouve, nous aussi, on pue bien comme il faut, et puis on ne sait pas ce que les autres supportent chez nous. C'est ta mauvaise haleine. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Oh mon Dieu, qu'il est bon. Oh mon Dieu, qu'il est bon. Oh mon Dieu, qu'il est bon. Il est bon pour moi, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour mon nez, tu es bon. Parfois, c'est la mauvaise haleine. Parfois, c'est même le rhume. Vous savez, quand les gens sentent le rhume, là. Oui, c'est l'odeur. La grippe, enfin, tu sais, c'est l'odeur de la morve. Alléluia. Pas facile. Parfois, c'est même entre nous familles. Hein. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Oh, non, et un peu de tact. Tu dis pas à ta fille, tu piques la bouche. Non, tu vas lui dire, parce qu'il faut se le dire, parce que tu n'aimerais pas que ta fille ait la bouche qui sent mauvais si elle sort dehors et qu'elle, voilà, et c'est dérangeant. Non, toi, tu es dans la maison avec elle, tu lui dis, tu sais, chérie, il y a les brosses à dents qui existent. Amen. Ah, mais je sais parfois qu'on pas du tact et les gens n'aiment quand même pas ça. Alors, il suffit qu'on soit levé, moi j'y crois pas en tout cas, être levé du pied gauche ou du pied droit, peu importe, ça je crois que c'est une expression du monde, hein. C'est une, comment dire, une superstition du monde d'être levé du pied gauche ou du pied droit. Moi personnellement, je regarde même pas de quel pied je me lève. Le matin, les deux pieds sont parfaits. Je ne fais pas un pied. Moi, mes deux pieds, ils sont comme ça. Donc, gloire à Dieu, je m'assois d'abord sur mon lit et les deux pieds, ils descendent comme ça. Comme ça, c'est clair. Il n'y a pas ni pied, ni gauche, ni droite. C'est plus simple. Donc, arrêtons les superstitions bizarres. Mais en tout cas, bien aimé, voilà, ça peut arriver aussi, hein, les anges soient là, hein, et c'est pas évident. Parfois, on voit même quelqu'un qui vient de te demander de l'argent, mais son odeur, hein, et parfois, on veut franchement consulter le Seigneur. Il est en vous. Amen. Partout où nous allons, la lumière, elle est en vous. Elle est avec vous. Elle est sur vous. Amen. Donc, n'oubliez pas ça. Ça, c'est très important pour que les fruits de l'esprit, la compassion, l'amour, la paix, la joie, ce sont vraiment des fruits purs qu'on doit donner à ce monde. Amen. Ça, c'est la joie, la joie. Vous savez combien de fois les gens sont aigris même dans la rue et même ils sont en train de conduire. On a l'impression que, hé, ça va. Si tu as envie de dépasser, dépasse, mais laisse-moi, laisse-moi. Ah, moi, je ne sais pas, le Seigneur parle. Hein. Chacun prend sa part. Comme on dit, hein, on pense qu'il est bon. La prophétie, chacun pense qu'il est bon. Amen. Mais parfois, on est comme ça. Bon, écoute, si tu veux dépasser, dépasse. Laisse-moi rouler au pas d'une tortue. Amen. Je ne suis pas un lièvre. Alors, toi, le lièvre dépasse. Laisse la tortue tranquille. Amen. Et pourquoi tu veux impressionner la tortue en cartonnant? Tu énerves tout le monde en plus. En plus, surtout quand tu fais ça en plein ville ou en plein voisinage. Là. Non, mais c'est pas possible. Alléluia. Non, chacun, bon, c'est envie de rouler comme ça, du moment qu'elle n'enfreint pas le code. Amen. Laisse-la rouler comme ça. Toi, dépasse. Amen. Il y a des vitesses et des vitesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a combien de vitesses dans une voiture? 5, max 6. C'est ça. Max 6. La sœur Anne. Alléluia. Oui, donc la comparaison vraiment avec la voiture, c'est vraiment une très, très bonne comparaison. Alléluia. Parce que dans la voiture, ils expliquent pas mal de choses entre sa beauté. Et puis, regardez bien quand ils font beaucoup de pubs, la plupart du temps, même pour représenter la femme, il y a toujours une voiture.
Regardez bien, le monde le sait. Parce que ça change de couleur. Il y a dans toutes les formes, des fesses larges, des devants avec des dents ouvertes, des phares bizarres, il y a de toutes formes de voitures. Amen. Larges, petites, minces, longs comme les limousines. Laisse tomber, c'est trop moche. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas. Mais il y a toutes sortes de voitures. Amen. Alléluia. Il y a ceux qui ont leur capot, il y a ceux qui sont même couverts. Alléluia. Qui portent même le foulard. Alléluia. Et il y en a d'autres qui ne portent pas, ils ont le crâne nu. Alléluia. Et oui, il y a toutes sortes de voitures. Il y a toutes sortes d'huiles, il y a toutes sortes de vitesses, toutes sortes de roues aussi. Amen. Toutes sortes d'intérieurs. Hein? Il y a du cuir, il y a du tissu, il y a quoi encore? Du synthétique, il y a plein de choses. La voiture exprime beaucoup de choses. Amen. Donc les vitesses, nous ne les passons pas tous de la même manière. Nous ne chauffons pas tous de la même manière. Il y a des voitures froides, le temps qu'elles démarrent, laisse tomber, comme des personnes. Elles sont froides, le temps de les démarrer, tu les vois dans la louange. Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur, Seigneur de ma vie. Jésus-Christ est Seigneur, le Seigneur. Jésus-Christ est le... Jésus-Christ est ma... Alléluia. Jésus-Christ est ma seule raison de vivre. Jésus-Christ est ma seule raison de joie. Jésus-Christ est ma seule raison de vivre. Jésus-Christ est ma seule raison de joie. Oui, il est. Oui, il est. Oui, il est. Oui. Il y en a d'autres qui vont dire oui, il est. Oui, il est. Oui, il est. Oui. Et démarre. Alléluia. Tu comprends tout, toi. Hein? Ah, c'est notre bébé, ça. Amen. Il faut démarrer. Amen. Tu as une voiture qui démarre, qui voit le feu vert, et ça y est, pour s'enclencher, il démarre. Alléluia. Il y a plusieurs façons de passer les vitesses. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment donc tout ça, voilà, c'est la façon qu'il faut allumer chez nous et pour exploser l'huile, pour que l'huile déborde. Amen. Pour que l'onction déborde. Et se déborde de la barbe d'Aaron et elle descend. Amen. L'huile déborde de la barbe d'Aaron et elle descend. Amen. C'est ça l'onction, c'est ça l'huile. C'est ça. Tes fruits de l'esprit devraient tellement déborder que, voilà, aujourd'hui, tu n'as pas une solution, paf, tu pries le Dieu du ciel. Ça y est, regardez comment Yeshua, Mashiach, il n'avait rien pour plaire, mais il brillait. 3 petits pains et 2 poissons, c'est ça? Amen. Multiplié pour 5000 âmes. 5000 personnes ont pu manger ce jour-là à cause d'un panier où il y avait 3 petits pains et 2 poissons. Le miracle de la lumière. Vous voyez ce que nous devrions vraiment chercher davantage plus. Comme Élie qui est allé visiter la veuve, alléluia, vous vous rappelez de Sarepta, qui n'avait plus rien pour vivre, juste un tout petit peu de farine. Et après quoi, elle et son fils, elle dit, nous mourrons. Mais le prophète vient dans sa maison et lui dit quoi? Donne-moi à manger. Mais prophète, tu vois bien que j'ai rien même pour donner à mon fils. Donne-moi à manger. Amen. Donc c'est important de comprendre que l'huile dans notre vie n'est pas une option en tant qu'enfant de Dieu. Nous cherchons, nous voulons les miracles. Mais Dieu a tout mis en toi, en fait. Dieu a tout mis en nous. Et nous voulons ça. Mais Dieu a tout mis en toi. Cherche. Cherche-le. Alléluia. Tout est en toi. Le miracle est dans tes mains.
Alléluia. Comme je vous ai dit, le fruit de l'esprit, le caractère de Dieu, les œuvres. Alléluia. Les manifestations de dons. Ça, c'est l'huile. La parole lui-même. Amen. Travaillons ça chez nous. Examinons-nous dedans. Regardons notre miroir. Combien de fois on va regarder notre miroir quand on se lève, tout ça? Ça, on sait le faire avec le miroir physique. Sauf que le miroir physique te reflète quelque chose qui n'est même pas forcément toi. Mais le vrai miroir où tu devrais te regarder aujourd'hui, je me suis mis en colère. Ça ne correspond pas à la paix que le Seigneur me demande d'être. Oh, là, j'ai un peu snobé ma copine, quoi. Oui, c'est l'orgueil, là, ça n'a rien à voir avec l'humilité que le Seigneur me dit d'être, etc., etc. Vous voyez, le miroir. Passez-vous quoi? Au scanner. Amen. Passons-nous au scanner. Alléluia. On ne se regarde pas au miroir de la parole. Moi, je vous le dis. Parce que quand on lit la parole pour lire la parole. Alléluia. Mais on ne prend pas le temps de se poser. Là, Dieu dit quelque chose là. Est-ce que j'y suis ou j'y suis pas? Bon, gloire à Dieu, si tu n'y es pas, c'est que tu as déjà gagné cette victoire. Mais non, si tu n'as pas gagné encore cette victoire, est-ce que tu es en train de le faire, essayer de le mettre en pratique? Ou alors, c'est quelque chose que tu n'as pas encore du tout. Et si tu n'as pas encore du tout, il faut chercher à l'avoir. Amen. Alléluia. C'est ça, en fait. Se regarder dans le miroir de la parole. Puis de l'esprit, tes œuvres et les dons du Saint-Esprit. Et vous allez déborder. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc voilà, bien aimé, vraiment, je voulais vous partager là-dessus, sur ce que moi j'avais retenu, et puis sur la lumière, la lampe, et donner aussi le discernement, à savoir, parce que ça, c'est important d'avoir le discernement. C'est très important, parce que souvent, on peut entendre les enseignements, c'est vrai, c'est bien, ça nous fait du bien, mais après, comment on fait? C'est ça, en fait, n'est pas pratique. Comment on fait? Parce que bon, la lampe, la lumière, c'est quoi la correspondance? Amen. Alors que tout est écrit dans la parole de la correspondance. Comment je vais chercher ça? Amen. C'est notre instruction, la parole de Dieu. Amen. Le manuel est là. Mais il faut des personnes pour vous le révéler. Amen. Afin de mieux l'assimiler et de savoir comment faire après, chacun de son côté. Parce qu'ici, on n'est pas là pour rendre les gens dépendants de nous. Amen. Non, on est là pour rendre les gens libres. Libres de que eux savent comment faire maintenant pour que eux aussi, ils puissent emmener d'autres personnes à comment faire. Amen. Libre de maturité spirituelle. Amen. Nous ne sommes pas là pour coincer qui que ce soit. Parce que vous n'êtes pas nos enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes les enfants de Yeshua Hamashiach. Vous êtes les disciples de Yeshua Hamashiach. Amen. S'il y a des choses bonnes en nous, vous prenez. Mais en fait, s'il y a des choses pas bonnes, vous ne prenez pas du tout. Parce que nous sommes créés comme vous. Faites chair. Amen. Et vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Il faut bien comprendre les choses. C'est très important. La parole de Dieu dit que Christ nous a affranchis. Amen. Il nous a pas, non, il nous a pas liés. Il nous a affranchis, rendus libres de le suivre. Amen. Donc, c'est important de donner la vraie chose aux enfants de Dieu. Pas juste toujours que des prédications, de la parole, et on ne sait pas comment faire, en fait. Il faut la révélation même des pas pratiques de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait du bien. C'est ça qui ouvre l'intelligence des simples. Amen. La révélation de ta parole donne de l'intelligence aux simples. Voilà ce qui est écrit. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que vous voudrez qu'on vous éclaircisse? Il y aurait juste un petit peu de temps encore. Est-ce que vous avez envie qu'on vous éclaircisse sur une parole ou une question ou quelque chose de précis?
que vous vous posez et que là, c'est le moment justement de faire part et n'importe qui, comme serviteur et servante de Dieu, peut y répondre ici. Amen. Amen. Y a-t-il des questions avant de dire? Des questions. Vous avez bien répondu la dernière fois. Vous êtes satisfait. Amen. Amen. Donc voilà. Eh ben, nous allons nous lever donc. Un peu plus tard, ça rend Dieu et c'est pour ça que nous allons après faire le repas. Nous allons couper juste après le chant et la prière. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tu concours à mon bien. Tu es Dieu. 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 Je sais que tout concourt à mon bien. Tu dis que tout concourt, tu dis que tout concourt à mon bien. Donc je sais que tout concourt, je sais que tout concourt à mon bien. Tu dis que tout concourt, tu dis que tout concourt à mon bien. Donc je sais que tout concourt, je sais que tout concourt à mon bien. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence, pour ton omniprésence, Seigneur, pour ton omniscience, Seigneur Dieu, pour ton omnipotence, Seigneur, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Merci, Seigneur, que la Sainte Église va clôturer au nom de Yeshua Mashiach cet instant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Dieu pour ce temps de partage, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole qui a été donnée au travers de l'homme de Dieu. Merci Seigneur de le fortifier là où il est, dans cette situation qu'il traverse, Seigneur. Merci d'être avec lui. Merci de le maintenir à l'écart, maintenir sous ta protection très haut. Il repose sous ton ombre, Seigneur Dieu, à l'ombre de tes ailes, Seigneur Dieu. Merci, Papa, parce qu'il est mis à part. Dès le sein de sa mère, tu l'avais choisi, tu l'avais mis à part, Seigneur Dieu. Il avait juste un parcours à faire, Seigneur Dieu. C'est le moment pour lui de se retirer de ce parcours. Seigneur Dieu, je te bénis pour tout ce qu'il a appris. Je te bénis pour tout ce qui a été fait là-bas, Seigneur Dieu, parce qu'il y a aussi des bonnes choses, Seigneur Dieu. Et je bénis le lieu d'où il vient, parce que ça a été pour un coup, ça a été pour des rencontres, Papa, qui vont l'emmener vers la vie, vers de l'endemain, vers Seigneur Dieu. Je te remercie pour cet enseignement sur l'huile Yeshua Mashiach. Merci, Papa, parce que tu veux nous rappeler qu'à tout moment, il faut qu'on revienne dans ta présence, Yeshua Mashiach. Mon Seigneur Dieu, tu nous as tous parlé
À tout moment, Seigneur Dieu, dans ce monde, les gens veulent nous vider, dans ce monde, les gens veulent nous vider, même prendre ce qui est en nous, Seigneur Dieu. Nous ne savons pas que nous avons un trésor. Nous ne savons pas, Seigneur Dieu, que quand nous venons dans ta présence, tu nous restaures, tu nous remplis de ton huile. C'est comme si tu nous laves, Papa, tu nous restaures, Seigneur Dieu, tu nous fais propre. Et le monde, voyant ça, veut manger, veut prendre ce qui est en nous, viennent prendre notre huile, Seigneur Dieu, et nous revenons encore à sec. Mais malgré ça, par ton amour, Seigneur Dieu, tu nous restaures encore, tu nous rafraîchis encore, et tu nous remplis de ton huile afin que nous puissions avoir de l'essence, Seigneur Dieu, pouvoir conduire la voiture durant toute la semaine. Oh Seigneur Dieu, merci encore pour ta fidélité. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu, parce que nous ne sommes pas justes, comme l'a dit notre frère Eden, Seigneur Dieu. Nous pensons qu'à nous, qu'à notre ventre, moi, Seigneur Dieu. Nous voulons te demander pardon pour toutes les choses que nous avons faites, pour toutes les choses que nous avons dites. Tu ne glorifies pas ton nom, Seigneur Dieu, pour tous nos comportements aussi. Tu ne glorifies pas ton nom en cette semaine, Seigneur Dieu. Nous voulons te demander pardon, Seigneur Dieu. Prends pitié de nous, prends pitié de nos âmes, Seigneur Dieu, et restaure-nous. Pas que de la nourriture physique, Seigneur Dieu, mais restaure-nous, Papa. Restaure-nous de ta nourriture spirituelle. Restaure-nous par ton sang, Papa. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur chaque personne ici. Soit restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit lavé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, remplis-nous de ton feu, Seigneur Dieu. Que ton feu descende sur tout à chacun, à ton mur spirituel de feu tout autour de nous. Yeshua, Mashiach, afin que tout ennemi qui puisse venir contre nous par un seul chemin, fuit par sept chemins différents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, par ta grâce, Seigneur Dieu, permets-nous de porter la mère du Christ, car nous allons aller dans ce monde, Seigneur Dieu, afin de résister contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, Papa, nous mettons à nos reins la ceinture de la vérité. Nous nous revêtons de la cuirasse de la justice. Nous chaussons le zèle que donne la Torah et la détachage de paix, Seigneur Dieu. Nous portons le bouclier de la foi autour de nous afin d'éteindre toutes les traites enflammées de l'ennemi. Toutes les flèches de l'ennemi, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'elle retourne à l'employeur et qu'elle transfère sur notre cœur, Seigneur Dieu. Toute personne qui essaiera de manger notre chair, qui essaiera de boire notre sang, je décrète et je déclare que notre chair et notre sang deviennent un poison pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yeshua, Mashiach, nous portons le casque du salut. C'est notre salut, c'est notre assurance que nous sommes en Christ. Nous prenons l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole ne doit pas s'éloigner de nous. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir avoir l'huile, ce qui va nous permettre de pouvoir tenir. Merci Yeshua, Mashiach. Je vois cette armure de l'onction de David, Papa, qui était ton fidèle serviteur, qui était un guerrier aussi. Oh Seigneur Dieu, merci encore pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci encore pour cette maison qui est toujours bien disposée à te recevoir, Yeshua Mashiach. Merci pour ce groupe qui grandit, Yeshua Mashiach. Merci, Papa, pour les nouvelles âmes encore que tu emmènes. Seigneur Dieu, des personnes qui ont faim et soif de toi, des personnes qui veulent la vérité. Seigneur Dieu, merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu, même si de notre côté, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes que nous aidons cette semaine, pour toutes les personnes à qui nous avons parlé aussi, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, c'est toi qui fait toutes choses, Seigneur Dieu. Même si ce n'est pas nous qui allons récolter ce fruit, Seigneur, permets que cette personne puisse être changée, permets que cette personne puisse être touchée, permets que cette personne puisse se rendre compte de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. Seigneur Dieu, merci, car tu nous emmènes, Seigneur, en tant qu'éclaireur. C'est pour ça aussi que tu mets l'huile en nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions éclairer ce monde. Seigneur Dieu, merci encore pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas faire. Je te remercie et je te rends grâce, Papa, pour ma sœur Maria. Seigneur Dieu, pour ma sœur Katia. Seigneur Dieu, je prie aussi pour elle. Je prie, Seigneur Dieu, que tu la fortifies dans ses difficultés. Je prie que tu la fortifies pendant tout ce qu'elle traverse, Seigneur Dieu. Que tu lui donnes la force, Seigneur Dieu. Que tu lui donnes la force d'aller de l'avant. Que tu lui donnes la force, Seigneur Dieu, de ne pas lâcher sa famille. De ne pas abandonner, Seigneur Dieu. De toujours aller de l'avant. De toujours être forte, Seigneur Dieu. Oui, même quand ce n'est pas facile, tu l'es, tu es avec elle. Et tu ne l'abandonneras pas parce que tu ne l'as jamais abandonnée. Dès le commencement jusqu'à la fin de ces jours, Seigneur Dieu. Oui, peut-être qu'elle traverse des moments difficiles, mais ce n'est que pour un temps, c'est juste pour un témoignage, Seigneur. Et nous savons qu'elle va témoigner. Et par la puissance de ce témoignage, d'autres familles pourront être libérées, d'autres familles pourront être secourues. Oh Seigneur, merci encore pour ta servante, Seigneur. Merci encore parce que peu importe les chemins qu'elle a traversés, que tu l'as ramenée à toi. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire, 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 gloire. Alléluia. 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 Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta servante, Seigneur. Merci pour ton intercession, Seigneur Dieu. Nous sommes tous d'accord d'un commun accord, Seigneur, d'une même âme, Seigneur, d'un même esprit.
Merci Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pour ta bonté, pour, ce fin de Shabbat, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel. Nous te remettons toute cette semaine devant toi. Nous allons vous dire un Shabbat, une bonne semaine, bien-aimés. N'oubliez pas la réunion de prière, donc le jeudi soir à 22h, et donc le jeûne avant qui démarre à la tombée de la nuit du mercredi soir jusqu'au jeudi soir 19h. Alléluia. Donc voilà. Et donc rendez-vous au prochain Shabbat. Donc rendez-vous à 14h, même si on ne sait pas que vous venez, mais vous pouvez venir à 14h à la gare de Concourville. On viendra vous chercher. On n'est vraiment pas loin du tout. Alléluia. Voilà pour notre culte avec l'homme de Dieu, Jean, voilà, du Maroc. Alléluia. Et donc, nous vous saluons, nous vous aimons. Amen. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur la chaîne YouTube Bethel Cri TV. Alléluia. Vous aurez aussi les mails. Vous voulez nous écrire par mail. Voilà, vous êtes les bienvenus. En tout cas, pour que nous puissions, c'est bon qu'il est agréable pour les frères et sœurs d'habiter ensemble. Donc, pour que nous puissions nous connaître, hein, si vous êtes isolés, si vous êtes seuls, si vous avez déjà une assemblée, gloire à Dieu. Nous ne recherchons pas le nombre, nous recherchons vraiment la qualité de ceux qui ont envie de rentrer dans la barque aussi avec nous et dans d'autres barques aussi qu'il peut y avoir. Hein, et qui ont envie de se sanctifier davantage. La parole de Dieu dit que celui qui veut se sanctifie davantage, et que celui qui veut se souiller davantage. Gloire à Dieu. Nous avons choisi une part, la part de la sanctification, de la sainte doctrine, de la tzniut, d'accord, de se maintenir dans notre corps, mais aussi notre âme et notre cœur, notre esprit. Alléluia. Donc voilà notre confession aussi de foi, aussi que nous avons le chemin Israël. Alléluia. Donc, la sainteté, alléluia, le kadosh. Voilà ce que nous voulons garder dans nos maisons, sur nous et aussi avec nos rapports avec tous frères et sœurs ou même toute personne qui aurait besoin vraiment de la paix du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vous aime. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ vous aime beaucoup. D'accord? Il ne veut qu'aucun se perde. Mais il sait très bien que tout le monde ne sera pas sauvé. Mais si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'oubliez pas, bien-aimés, si vous entendez aujourd'hui, par notre bouche, parce que nous sommes des vases, la voix du Seigneur Jésus-Christ, la voix du Mashiach, la voix de Yeshua à Mashiach, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, et nous aurons une relation avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous salue au nom de Yeshua Mashiach. Shalom, 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 shalom.